Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez, sinon re-bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo DIY pour vous montrer comment réaliser une petite carte à gratter. Oui, vous avez bien entendu, une carte à gratter, car j'ai trouvé une technique sur Pinterest pour pouvoir réaliser nos propres cartes à gratter. Donc je trouve que c'est super intéressant et je voulais surtout voir si ça marchait afin de partager cette petite astuce avec vous. Donc voilà le résultat que j'ai pu obtenir. Franchement, je suis totalement fan, c'est super sympa, j'espère que vous verrez bien. Donc franchement, j'ai adoré faire cette petite carte à gratter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci est mon deuxième essai. Je vais vous montrer mon premier essai, vous allez voir, c'est beaucoup moins génial, voilà, c'est un peu la catastrophe, c'est très moche, il faut dire ce qu'il en est. Donc honnêtement, voilà, il n'y a pas photo, premier essai, deuxième essai. Donc en fait, le principe de cette carte à gratter, c'est de mélanger de la peinture acrylique avec du liquide vaisselle afin de pouvoir faire une peinture qui s'enlève en grattant la feuille. Donc sur cette première carte à gratter, en fait, j'ai mis beaucoup trop de liquide vaisselle, il faut vraiment en mettre très peu. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'en ai mis beaucoup moins et ça rend beaucoup mieux. Là, j'ai mis aussi une couche de peinture beaucoup plus épaisse, donc quand on gratte, en fait, ça enlève des gros morceaux, donc c'est super moche. Alors que là, la couche de peinture, elle est très petite, donc c'est pour ça que ce n'est pas totalement couvrant, mais personnellement, j'adore l'effet un peu nuageux, en fait, que l'on peut retrouver sur cette petite carte. Donc, je vous ai filmé à la fois mon premier essai, donc pour vous montrer en gros ce qu'il ne faut pas faire, et mon deuxième essai qui est plutôt réussi par rapport au premier. Donc je vous mets tout de suite le temps si vous ne voulez pas voir le premier essai, si ça ne vous intéresse pas de voir mon raté. Je vous mets le temps ici, comme ça vous pouvez directement aller voir au moment où je pars sur cette petite carte à gratter. Mais sinon voilà, vous allez pouvoir voir mes ratés, enfin mon raté du moins, sur cette petite carte et ensuite mon évolution, enfin mon deuxième essai. Donc j'espère que ce type de vidéo avant-après, on va dire, vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, je pourrais vous filmer d'autres tests que je fais comme ça. Un premier qui est plutôt pas terrible et le deuxième qui est, on espère, mieux. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Donc pour réaliser cette petite carte à gratter, on va avoir besoin de papier Mixed Media, donc moi je vais utiliser le papier rose gold, mais vous pouvez utiliser le papier que vous voulez. Donc j'en ai un autre, celui-là est plus dans les tons verts. Je vais peut-être aussi utiliser, en faire une avec ce petit effet holographique que je trouve super sympa, ou ce vert-là. Essayez en tout cas de prendre quelque chose de lisse, pas de prendre quelque chose de granuleux comme ça, sinon ça ne marchera pas. On va avoir besoin de liquide vaisselle et de peinture. C'est avec ce mélange qu'on va pouvoir réaliser la carte à gratter. Pour appliquer le mélange, on va avoir besoin aussi d'un pinceau. Donc moi, c'est un pinceau à réservoir d'eau, mais un pinceau tout simple suffit largement. Pour protéger le papier, je vais utiliser du papier adhésif transparent. Donc c'est du papier pour recouvrir les livres, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du scotch tout simple. Ça marche aussi très bien. Ce sera juste plus long d'application. Pour préparer ma peinture, je vais utiliser une petite palette. Donc en fait, c'est une palette d'aquarelle, mais je vais juste utiliser le côté palette pour pouvoir préparer ma peinture. Donc, je vais commencer par choisir ma feuille. Donc moi, je vais prendre la rose gold. J'ai découpé un morceau de papier transparent que je vais maintenant appliquer sur ma feuille afin de la protéger. Donc je l'ai découpé grossièrement et je le découperai pour l'appliquer plus facilement. Ce que je fais, c'est que je le retourne côté collant au-dessus et j'applique ma feuille par-dessus. Ça permet d'avoir quelque chose de bien net. On peut ensuite replier les bords ou les couper, c'est selon votre choix. Donc si vous n'avez pas de papier adhésif, vous pouvez utiliser du scotch tout simple. Ce sera juste plus long vu qu'il faudra le recouvrir en entier. Donc voilà, notre feuille est maintenant protégée. Donc maintenant, on va pouvoir préparer le mélange de peinture. Pour cela, je vais prendre ma peinture. Donc j'en applique une dose bien généreuse. Le but étant d'en avoir assez pour recouvrir toute la feuille. Je vais maintenant appliquer le liquide vaisselle, donc le but étant de prendre à peu près 2 fois moins de liquide vaisselle que de peinture.
Et maintenant, je viens mélanger tout ça. On fait bien intégrer le liquide vaisselle à la peinture. Le but étant de n'avoir plus aucun grumeau de peinture. Et on vient appliquer la peinture bien généreusement. Plus la taille de votre pinceau sera grande et moins vous ferez de traces sur votre papier. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de traces. Donc ce que je vais faire, c'est que je repasserai une deuxième couche par la suite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une deuxième couche et voilà le résultat. Donc honnêtement, je trouve que c'est assez couvrant, même si on voit encore à des endroits un petit peu la feuille du dessous. J'ai l'impression aussi que la peinture s'en va très facilement. Donc ça, je pense que c'est parce que j'ai mis un peu trop de liquide vaisselle. Donc moi, j'avais peur qu'elle ne s'enlève pas, et du coup, là, j'ai l'impression qu'elle risque de s'enlever un peu trop. Donc maintenant, pour tester ma petite carte à gratter, je vais utiliser un petit pic. Donc c'est un petit pic style pic à brochette, pic apéro. Et on va essayer, voir ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer dans les coins, voir si ça marche bien ou pas. Donc franchement, ça marche plutôt pas mal, voilà. J'aurais peut-être pas dû mettre les doigts dessus. Je pense que j'ai mis un peu trop de liquide vaisselle, honnêtement. Je trouve que c'est très élastique. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une petite calligraphie. Je vais écrire Dream. Donc je vais faire un premier test, on va dire, pour poser la base. Et ensuite, je repasserai sur les petits traits que je suis en train de faire. Pour la typographie, j'ai encore utilisé le site de Dafont, donc je vous le mets en barre d'infos si vous ne connaissez pas. C'est un site qui est vraiment super bien fait quand vous cherchez des typographies. Bon là, je crois que je suis pas très droit, mais bon. Donc maintenant, on va essayer de repasser là-dessus proprement afin de définir nos lettres. Ouh là là, oh, là je suis un peu embêtée. En fait, je pense que j'ai un peu trop mis de peinture, du coup ça me fait un gros pâté. Donc là, je pense que j'ai vraiment trop mis de liquide vaisselle. Franchement, mettez-en moins que moi. Donc là, franchement, je suis déçue. C'est un peu un carnage. Bon, après, c'est une première, me direz-vous. Le résultat, donc la prochaine fois, je mettrai moins de liquide vaisselle. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé, mais cette fois, j'ai mis beaucoup moins de liquide vaisselle. Et pour appliquer ma peinture, je vais essayer d'en mettre une couche beaucoup moins importante. Du coup, je l'applique en tapotant sur ma petite feuille. Donc le résultat sera moins couvrant, mais je trouve que c'est sympathique quand même. Enfin, on verra surtout le résultat final si c'est plus propre que l'autre carte à gratter. Personnellement, pour l'instant, j'aime bien ce petit fond, parce que voilà, ça fait des petites traces de doigts. Je vais essayer de les masquer par la suite. J'ai peut-être pas mis assez de peinture. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je trouve que c'est sympa, ça fait un joli petit... Donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. Oui, je m'en suis mis plein les doigts, donc franchement, c'est salissant. Moi, j'ai juste fait avec un petit sopalin, mais je pense qu'un petit coton pour démaquiller serait beaucoup plus adapté. Bon, c'est un test, donc on va voir. On va laisser sécher et on verra au moment du grattage ce que ça donne. Donc la peinture est maintenant séchée, on va donc pouvoir tester si le résultat sera meilleur qu'avant. Donc cette fois je vais écrire le mot Hello, donc toujours grâce à Dafont. Franchement je trouve que c'est déjà mieux. On va essayer de s'appliquer. Donc je passe une première fois et je reviendrai ensuite pour améliorer le tout. Là en fait c'est comme si je faisais un peu mon dessin au crayon de papier, donc par contre il ne faut pas se louper. Moi par exemple j'ai l'impression que je suis partie un peu trop au milieu de la page, mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'est beaucoup mieux en tout cas que la première fois. C'est pas mal. Vous voyez peut-être pas grand chose, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va grossir certains traits. Franchement ça marche super bien cette fois. Donc je pense que oui, la dernière fois, j'avais vraiment mis trop de liquide vaisselle. Cette fois, franchement, le rendu, j'aime bien. Hein. Donc cette fois, pour cette carte à gratter, j'ai pas mis de papier en dessous. Donc si vous avez un papier qui est plutôt lisse, vous voyez, c'est même pas la peine de mettre du scotch ou du papier, papier adhésif en tout cas. Comme moi, ça marche très bien. Du coup, je rajoute des petits cœurs parce que je trouvais que ça faisait
un peu vide, donc franchement c'est super facile. Il suffit de pas mettre trop de liquide vaisselle et franchement ça marche vraiment bien. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire ces cartes à gratter tout seul, mais comme vous pouvez le voir, ça se fait facilement. Le résultat, il n'est pas parfait, c'est sûr, mais en tout cas, ça montre qu'on peut faire de jolies choses. Franchement, j'adore. Avec ce fond un peu tamponnage, le petit effet holographique derrière. Donc voilà le résultat final. Franchement, j'adore. Honnêtement, je trouve que c'est stylé de pouvoir faire ces petites cartes comme ça, extrêmement simplement. Franchement, j'adore. Ça me rappelle un peu le principe du drawing gum, cette technique, mais voilà, franchement c'est quelque chose de très facile que vous pouvez faire avec les enfants, franchement j'adore. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, en tout cas moi j'ai adoré tester ce petit DIY trouvé sur Pinterest. Je trouve que c'est super amusant de tester des petites DIY comme ça, dites-moi si ça vous intéresse que j'en teste d'autres. En tout cas moi j'adore le rendu, franchement je trouve que c'est super original et surtout je trouve que c'est super intéressant de pouvoir réaliser sa propre carte à gratter. Donc moi ce que j'aimerais faire c'est pouvoir réaliser un modèle, par exemple un mandala. Je pense essayer de transférer un mandala sur ma carte à gratter pour pouvoir ensuite le gratter et avoir un superbe motif. Donc ça, c'est la prochaine étape, on va dire, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser. Dites-moi si ça vous intéresserait. Et je pense que c'est possible de le réaliser facilement. Je pense qu'en transférant, par exemple, un dessin au crayon qu'on aurait fait sur du papier sulfurisé, qu'on peut ensuite le transférer sur la carte pour pouvoir ensuite avoir les premiers motifs que l'on pourra ensuite gratter par la suite. Ça fait beaucoup de à la suite. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de mandala sur carte à gratter. Du moins que j'essaye d'en réaliser un. Parce que c'est pas dit que j'y arrive non plus. Mais en tout cas, ce que je trouve qui est super intéressant sur ces cartes à gratter, c'est qu'elles sont super faciles à réaliser. Ça peut être réalisé par des enfants, donc ça c'est super bien. Comme vous avez pu le voir, si vous avez du papier un peu glacé, il n'y a même pas besoin de mettre de papier adhésif pour protéger le papier. Ça marche très bien comme ça, donc ça c'est vraiment super je trouve. Pour pouvoir occuper des enfants par exemple les après-midi de pluie, je trouve que c'est super. Vous avez un peu moins de vidéos en ce moment quand je suis sur la préparation des marchés de Noël et sur l'ouverture de ma boutique. Voici d'ailleurs un petit collier que j'ai réalisé, donc j'en suis vraiment trop fan, il est trop beau. C'est une petite feuille, une véritable feuille d'arbre naturelle. C'est vraiment une collection que je suis super contente de réaliser et que j'adore, franchement, j'en suis totalement fan. Donc c'est aussi pour ça que vous avez un peu moins de vidéos en ce moment, mais j'essaye de faire un planning régulier, donc je pense que maintenant mon planning sera établi. Vous aurez une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Après pour l'heure de publication, je pense que ce sera à 10 h environ. Enfin le matin on va dire, suivant si les vidéos seront terminées ou pas surtout. Mais je pense que je vais essayer de faire ça, de les publier le matin, comme ça vous pouvez les voir tout au long de la journée, ainsi que les autres jours. Dites-moi si ça vous convient comme planning de vidéos, ce que vous en pensez, si vous voulez plus de vidéos, moins de vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce que là-dessus, moi je suis dans le flou total. Je pensais aussi bientôt vous faire une vidéo, mes coloriages terminés, donc ça... Je pense que ça va arriver très prochainement, et une petite vidéo aussi couture qui va arriver aussi très prochainement. Je pense que ça sera dans les prochaines vidéos parce que je me suis remis à la couture. J'ai recommencé quelques essais, donc je vous montrerai tout ça en vidéo et franchement j'adore, enfin c'est quelque chose que j'adore, donc j'espère que ça vous plaira également. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!